Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la Minute Hydraulique, notre rendez-vous mensuel qui vous dit tout sur l'hydraulique en général. Une pompe auto-amorçante va pouvoir s'amorcer toute seule dans un circuit totalement ouvert, sans clapet de pied, sans besoin de remplir la condition d'aspiration. Vous placez simplement votre pompe au-dessus du liquide à pomper, vous déployez votre ignation d'aspiration dans le liquide et vous mettez la pompe en marche. Mais combien de temps la pompe va mettre pour s'amorcer ? Le temps d'amorçage, c'est le temps que la pompe va mettre depuis sa mise en route jusqu'au moment où elle va débiter à 100% le liquide à pomper. Ce temps dépend de différents éléments. Le premier, le volume d'air dans la condition d'aspiration, donc sa longueur et son diamètre intérieur. Le deuxième, sa géométrie, c'est-à-dire la partie horizontale et la partie verticale de la condition d'aspiration. Et le troisième, la vitesse de rotation de la pompe. Au plus la pompe tourne vite, au plus le volume d'air extrait sera important. Ces éléments permettront donc de définir le temps d'amorçage de votre pompe. À la première mise en route ou après une maintenance importante de votre pompe qui aura nécessité la vidange de la pompe. À ce moment, la canalisation d'aspiration sera à nouveau totalement vide, ou plutôt remplie d'air. Dans toutes les autres situations, avec le capet dans la pompe et celui qui peut être installé au refoulement, la colonne d'aspiration restera pleine d'eau et la pompe débitera instantanément le liquide à relever. Mais ce volume d'air aspiré par la pompe va bien devoir être évacué du circuit. Il peut s'évacuer par l'inclination de refoulement si elle est vide, par un bypass, un robinet, une soupape ou une vanne à chasse d'air dans les autres cas. Si vous avez un clapet anti-retour au refoulement ou un point bas sur votre refoulement, cet élément ne pourra pas être soulevé ou poussé par manque de pression de la pompe lors de cette phase d'amorçage. Il faut donc évacuer cet air de votre circuit lors de l'amorçage. C'est le rôle de la vanne à chasse d'air. On reviendra sur le fonctionnement de cette vanne dans un prochain épisode de la série La Minute Hydraulique. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. En attendant le mois prochain, vous pouvez toujours vous abonner à nos réseaux sociaux. Toute l'équipe de Hydro Group vous reste à votre écoute pour toutes vos questions. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite.